بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين أما بعد. Donc page 86 الكهانة والعرافة. تعريف الكاهن. Donc la définition de الكاهن, il va nous parler de deux choses ici importantes. Premièrement, qui est le kahin, et deuxièmement, qui est al-arraf. Donc premièrement, pour ce qui est de l'kahin, qui est al-kahin, le cheikh dit ici qu'Allah Azza wa Jalla le récompense. هو الذي يخبر عما في المستقبل عن طريق الجن والشياطين. Donc le kahin, sa définition, c'est qu'il est la personne. Il est la personne qui nous parle ou prétend savoir ce qui va se passer dans le futur. Comment est-ce qu'il prétend ça? En fait, il prétend ça en travaillant avec les djinns et avec les shayatin. Il lui raconte certaines informations et il va raconter ces mêmes informations-là à des gens qui viennent pour profiter de ces soi-disant services. Donc, on peut l'appeler en français le voyant. Des fois, on entend parler de ça. Quelqu'un qui prétend être un voyant, quelqu'un qui prétend connaître le futur des gens selon certaines choses, en fait, qu'il va faire, certains rituels qu'il va faire quand ils sont avec lui. Ou alors, des fois, il va lire ce qui est écrit sur leurs mains. Ou alors, il va regarder la forme de leurs mains, etc. Donc, il va faire certaines choses assez différentes et prétendre, de par ces choses-là, connaître le futur de la personne. Donc, il va dire des fois à la personne, tu vas te marier dans tel nombre d'années, ou alors tu vas avoir tel travail dans le futur, tu vas avoir un enfant, ça va être un garçon, une fille, etc. Bien sûr, ces informations-là sont fausses. Beaucoup parmi les gens qui allaient voir ces voyants-là, en réalité, ont découvert après un certain temps que tout ce qui leur était dit, c'était du n'importe quoi, c'était faux, et ce n'est jamais arrivé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-kahin en arabe. Ça, c'est ce qu'on appelle al-kahin. Et on a aussi al-arraf. On a quelqu'un qui s'appelle aussi al-arraf. Il est défini ici comme étant هو الذي يدعي معرفة الأمور الحاضرة كمعرفة مكان المسروق والضالة بطرق خفية. Al-Arraf, lui, il va prétendre aussi connaître des choses que personne ne connaît. Sauf que ce sont des choses reliées au présent et non pas au futur, contrairement à al-Kahin. Donc, ce qui différencie le Kahin et l'Arraf, c'est que le Arraf prétend connaître des choses reliées au présent. Comme mathalan, quelqu'un qui a perdu quelque chose, il va prétendre connaître l'endroit où cette chose est. Quelqu'un qui a perdu, comme par exemple dans le passé, quelqu'un qui a perdu son chameau, quelqu'un qui a perdu un animal, il s'est enfui, etc. Al-Arraf, plutôt, excusez-moi, va prétendre connaître l'endroit de cet animal, l'endroit du trésor perdu, de l'argent perdu, etc., etc. D'ailleurs, subhanallah, une histoire qui a été rapportée à propos d'une personne qui a perdu son argent, et cette personne était allée voir Abu Hanifa, rahimahullah. La personne est allée voir Abu Hanifa, lui a demandé comment est-ce que je fais pour retrouver comment est-ce que je fais pour retrouver mon argent? Il lui a dit, je l'ai mis quelque part, j'ai oublié où est-ce que je l'ai mis. Comment est-ce que je peux faire pour me rappeler de l'endroit où je l'ai mis? Abu Hanifa, rahimahullah, a dit à la personne, va à la mosquée et mets-toi debout et prie. Et n'arrête pas de prier jusqu'à ce que tu te rappelles de l'endroit où tu as mis cet argent-là. Donc l'homme a fait comme Abu Hanifa, rahimahullah, lui a dit, et il est revenu après peu de temps. Après peu de temps, il est revenu voir l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Il lui a dit, je me suis rappelé de l'endroit où mon argent est, et je l'ai retrouvé. Abu Hanifa lui a expliqué qu'en réalité, celui qui t'a fait oublier l'endroit où tu as déposé ton argent était nul autre que Shaitan. Donc c'est le Shaitan qui t'a causé cet oubli. Et le Shaitan, s'il te voit faire des bonnes actions, il te voit te mettre à prier, à réciter le Coran, seulement pour te rappeler de l'endroit où cet argent est, alors il va te rappeler tout simplement l'endroit où l'argent est. Il va te le rappeler directement, après peu de temps. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Car pour le Shaitan, le fait que tu retrouves son argent est bien plus profitable pour lui que le fait que tu te mettes à prier et te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Une autre histoire d'ailleurs qui a été rapportée de l'imam Ibn Taymiyyah, ou plutôt une information et non pas une histoire. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a raconté que durant son époque, durant son temps à lui, il y avait des gens qui travaillaient avec les djinns et qui se sont repentis. Donc c'était des gens qui prétendaient être des soufis, et comme on l'a déjà dit auparavant, certains soufis travaillent avec les djinns, ils travaillent avec les shayatin. Donc parmi eux, il y avait des gens qui se sont repentis et qui ont admis qu'en réalité, ils travaillaient avec les djinns. Certains parmi les gens venaient les voir, leur demandaient certaines informations, et ils ont admis que ceux qui leur ramenaient ces informations-là n'étaient nul autre que les djinns. Mathalan, le djinn va se retrouver dans la maison de ces gens-là, qui veut aller voir cette personne, ce soufi, et il va voir ce qui est en train de se passer dans sa maison. Et puis il va répéter des informations que seuls les gens qui vivent dans cette maison peuvent connaître au soufi.
Et le soufi va répéter ces mêmes informations-là à ces gens-là lorsqu'ils vont venir le voir. Donc, il va leur faire croire par cela qu'il connaît des informations que nul autre ne connaît, qu'il connaît ce qui se passe entre eux en privé, etc. Alors qu'en réalité, c'était seulement le travail des djinns. Donc ça revient un peu à ce qu'on est en train de voir à propos de Al-Kahin et Al-Arraf. Maintenant, iddi'a ou ilm al-ghayb. Quel est le jugement d'une personne qui prétend connaître la science de l'invisible? Quel est le jugement de la personne prétendant la connaissance de l'invisible? Le cheikh dit ici, huwa kufrun li'annahu takdhibun lil-Qur'an. Quiconque prétend connaître l'invisible, alors il aura mécru, il aura commis l'association majeure. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Allah Azza wa Jal il a dit, personne dans les cieux ou sur la terre ne connaît l'invisible sauf Allah. Personne dans les cieux ni sur la terre ne connaît l'invisible sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire si on prétend connaître l'invisible, alors en réalité, on aura prétendu avoir une connaissance que seul Allah a. Et on aura prétendu que ce verset est faux, car ce verset admet le contraire ou cite le contraire, alors que nous on dit que autre qu'Allah Azza wa Jal connaît l'invisible, ce qui n'est pas vrai encore une fois. Maintenant, question pour vous. Est-ce qu'une personne peut connaître des choses parmi la science de l'invisible? Est-ce qu'une personne peut connaître des informations parmi les informations reliées à la science invisible, ou alors c'est une impossibilité? Pourquoi oui? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé certaines choses parmi la science de l'invisible au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a révélé certaines aussi aux anges. Allah Azza wa Jalla a révélé certaines choses parmi la science de l'invisible à Al-Khidr. Al-Khidr, par exemple, alayhi salam, Al-Khidr qui était la personne que Moussa alayhi salam est allé rencontrer et qui avait un savoir que Moussa alayhi salam lui-même n'avait pas. Donc Allah Azza wa Jalla peut décider de transmettre et de faire connaître, en fait, de donner une certaine connaissance de l'invisible à certains parmi ses serviteurs qu'il choisit, subhanahu wa ta'ala. Sauf que la science de l'invisible, d'une manière complète et générale, elle est seulement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Que personne ne peut venir prétendre avoir toute la science de l'invisible et toute sa connaissance. Seul Allah Azza wa Jal peut prétendre cela. Mais ce qui est pour certains aspects, certaines informations à droite et à gauche, les prophètes, par exemple, alayhi salam, peuvent prétendre cela. Certains anges aussi. Al-Khidr, alayhi salam, qui lui-même était un prophète d'ailleurs, même s'il y a différence d'opinion à propos de ça. Donc, certaines personnes ont eu certaines choses parmi la science de l'invisible qu'Allah Azza wa Jal leur a apprises tout simplement. Mais la science de l'invisible complète et générale, seul Allah Azza wa Jal la connaît. Maintenant, les types de gens qui prétendent connaître l'invisible ou qui prétendent en réalité nous parler des choses relevant du monde de l'invisible, des choses qui sont inconnues aux gens. Premièrement, Premièrement, celui qui nous parle de l'invisible en utilisant les djinns, en ayant des informations qui lui viennent de la part des djinns, alors lui on l'appelle, comme on vient d'expliquer, le kahin. On l'appelle kahin en arabe. Deuxièmement, Deuxièmement, il y a un deuxième type de gens qui parlent ou prétendent connaître l'invisible en utilisant des lignes en fait sur la terre. Donc en utilisant des lignes, j'imagine que ça doit être sur le sable, car on l'appelle ar-rammal. Donc cette personne-là qui prétend ça et qui le fait de cette manière qu'on vient d'expliquer, on l'appelle ar-rammal. On l'appelle ar-rammal en arabe. Donc ar-rammal, sûrement que ça vient du mot rimal, qui est le sable. Donc j'imagine que ça doit être relié au sable. Sinon, honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de ce type de gens. Allahu a'lam s'ils existent encore ou non. Troisièmement, Troisième type de personne, et ça c'est connu à travers l'histoire, celui qui prétend connaître l'invisible en utilisant les étoiles, Donc il regarde dans les étoiles et il va te dire, selon ce que je viens de voir, etc., il va se passer telle chose. D'ailleurs, Salah ad-Din, rahmatullahi alayhi, avant qu'il ne conquiert, avant qu'il ne reprenne Al-Quds, Jérusalem, Al-Munajjimin, les gens qui étaient appelés Al-Munajjimin dans son temps, qui utilisaient les étoiles en prétendant connaître l'invisible,
ils lui ont dit, si tu vas rentrer maintenant et conquérir Jérusalem maintenant, alors tu vas perdre un œil. Alors tu vas perdre un œil. À la fin, Salah ad-Din, rahimahullah, il a conquéri Jérusalem et n'a perdu aucun de ses deux yeux, tout simplement. Il n'a perdu aucun œil, rahmatullahi alayh, et il a conquéri Jérusalem en étant en pleine, parfaite santé. Donc, certaines personnes vont regarder dans les étoiles, prétendre des choses, mais bien sûr, comme on a dit, toutes ces personnes-là, tout ce qu'elles prétendent est complètement faux. Il se peut que par hasard, maintenant, ils te disent il va se passer telle chose, et par hasard, ça se passe. Allah Azza wa Jal te teste avec ce genre de fitna-là. Donc, c'est une fitna pour toi en réalité, pour voir si tu vas croire en cette personne ou non. Donc, le hasard peut, Allah Azza wa Jal peut faire de par le hasard que cette personne-là, elle ait raison. Mais encore une fois, c'est un test pour toi. Et encore une fois, la plupart des informations qu'ils vont donner sont complètement fausses, comme l'information qu'ils ont donnée plutôt à Salah ad-Din, rahimahullah. Et d'ailleurs, on va avoir le prochain chapitre, ça va être sur El Munajjimin. Quatrième type. Quatrièmement. من أخبر عن المسروق والضالة بطرق خفية فهذا يسمى عرافا. Et ça, c'est pour ce qui est de l'Arraf. Il nous parle des choses qui sont reliées au présent, mais non pas au futur. Et il te parle maintenant d'une chose que tu as perdue, d'une chose, d'un animal qui s'est enfui, etc., d'une voiture qu'on t'a volée, etc. Et il te donne en fait ces informations par des moyens cachés. Donc, il ne te dit pas comment est-ce qu'il connaît ces informations-là, il le dit à personne. Personne ne sait comment est-ce qu'il arrive à de telles conclusions. Des fois, il a raison, ou habituellement, on va dire que beaucoup de fois, il va avoir raison, car il travaille avec les djinns. Et les djinns peuvent simplement se balader, chercher ta voiture, ou alors chercher ce que tu as perdu, et te le retrouver tout simplement. Donc, les djinns, pour eux, ça va être plus facile. Certains parmi les djinns, ils volent, certains parmi eux, ils vont dans la mer. Donc, les djinns ont plus de capacité et de facilité à retrouver ce qui est perdu. Donc, dans ce cas-là, vu que ça parle des informations reliées au présent et non pas au futur, tu vas voir que l'Arraf, il va avoir raison beaucoup de fois, car il travaille avec les djinns, même s'il ne le dit pas. Donc, les informations qui vont être fausses habituellement, c'est les informations reliées au, comment on appelle ça? Reliées au futur. Reliées au futur, ça, habituellement, toutes les informations vont être fausses. Malgré que ces informations peuvent être vraies, l'Arraf, malgré que ces informations peuvent être vraies, il ne faut quand même pas y croire et il ne faut quand même pas faire confiance à Al-Arraf. Comme on va le voir, le Nabi alayhi salatu salam, il en parle dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam. Donc même si une personne travaille avec les djinns, même si les djinns vont lui rapporter de l'information, il faut savoir que les djinns, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit à propos d'eux, sadaqaka wa huwa kadhub. Lorsqu'un djinn a raconté, il a dit une certaine information à Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il t'a dit la vérité, mais en réalité, c'est un menteur. Mais en réalité, c'est un menteur. Car le asl dans les djinns, c'est que ce sont des menteurs. Ce ne sont pas des gens qui disent la vérité. Pour ça qu'il ne faut pas les croire. Même si des fois, ils vont dire la vérité, même si des fois, ils vont dire la vérité au Arraf, mais on ne les croit pas quand même. Quel est le jugement d'aller voir les kuhan, les gens qui font al-kahana, de voir l'Arrafin et de voir les gens qui font de la sorcellerie. Quel est le jugement d'une personne qui va aller les voir? Donc le premier type de personne qui va aller les voir, c'est un type de personne qui va aller les voir, qui va aller les questionner, qui va aller entendre ce qu'ils disent, mais il ne va pas y croire, mais il ne va pas croire à leurs informations. Et le jugement d'une telle personne, le cheikh dit ici, محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ولم تقبل له صلاة 40 يوما. Donc ce qu'il a fait c'est haram. Ce qu'il a fait, cette action-là qu'il a fait, elle est illicite. Et elle fait partie des grands péchés. Elle fait partie des péchés les plus grands. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve et tout musulmans. Et la prière de cette personne ne sera pas acceptée durant une durée de 40 jours. La prière d'une telle personne ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Même s'il n'y croit pas, même s'il ne fait que les questionner, même s'il va les voir seulement pour entendre ce qu'ils vont dire, sa prière n'est pas acceptée durant 40 jours. Qu'est-ce qu'on veut dire par sa prière n'est pas acceptée? Ça ne veut pas dire qu'il délaisse la prière pendant 40 jours. S'il délaisse la prière, alors il va devenir mécréant. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Donc il ne délaisse pas la prière pendant 40 jours. Il ne va pas aller délaisser la prière. Mais plutôt ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire sa prière quand même, mais elle ne sera pas acceptée par Allah Azza wa Jal durant 40 jours, tout simplement. Et la preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in
لم تقبل له صلاة 40 يوما. Celui qui va voir un arraf et lui demande une quelconque information, alors sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Sa prière n'est pas acceptée pendant une durée plutôt de 40 jours. Rapporté par Muslim. Deuxièmement, man atahum wa sa'alahum wa saddaqahum. Deuxième type de personne, celui qui va les voir et qui va les questionner et qui va croire en ce qu'ils disent, sans jugement, kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alors il aura mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui va voir un arraf ou alors un kahan et qui va croire ce qu'il dit, alors il aura mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tout le monde comprend? Le tarq, de quel tarq est-ce que tu parles ici? Et oui, c'est ça, pour la prière 40 jours, on n'a pas de récompense, mais on doit l'accomplir. La personne n'aura pas de récompense, mais elle doit accomplir la prière, même si elle n'est pas récompensée pour cette dernière durant 40 jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors on passe. On continue, Inch'Allah. Donc, prochain sujet, 88, At-Tiyara. Page 88, At-Tiyara. Quelle est la définition de Tiyara? Le cheikh dit ici qu'Allah le récompense. تشاؤم يحدث نتيجة شيء مرئي أو مسموع أو معلوم. Donc c'est un tasha'um. Qu'est-ce que tasha'um? Le tasha'um, en fait, en réalité, c'est le fait de croire qu'une chose mauvaise va nous arriver. C'est le fait de penser et de croire qu'une chose mauvaise va nous arriver. Et tiyara, c'est le fait de croire qu'une chose mauvaise va nous arriver à cause d'un certain événement qui s'est passé, ou alors d'une chose qu'on a vue, ou alors d'une chose qu'on a entendue, etc. Un exemple de ça, que vous allez trouver simple à comprendre, Inch'Allah. Mathalan, par exemple, on entend des fois quelqu'un dire si tu marches sous l'échelle, par exemple, il va t'arriver telle chose. Si tu marches dehors, tu croises un chat noir, il va t'arriver telle chose. Les Arabes, auparavant, ce qu'ils faisaient, Mathalan, ils prenaient un oiseau et ils le laissaient s'envoler. S'il s'envolait vers le côté droit, alors il se disait une bonne chose va nous arriver. S'il s'envolait vers le côté gauche, alors il se disait une mauvaise chose va nous arriver. Alors qu'en réalité, toutes ces choses-là sont contraires au tawhid. Toutes ces croyances-là sont contraires au tawhid, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est ça que signifie tiyara, le fait de penser, de croire qu'une mauvaise chose va nous arriver à cause d'une chose qu'on a vue, qu'on a entendue, à cause d'un événement, etc. À cause d'une quelconque raison qui n'est pas islamique. Des superstitions, exactement. Ça, c'est le bon mot, des superstitions. Donc, hukm al-tatayyur, quel est le jugement de cela? Hukm al-tatayyur, quel est le jugement de cela? التطير ينافي التوحيد وذلك من وجهين. Le tatayyur, comme on vient de l'expliquer, va à l'encontre du tawhid. Et il va à l'encontre du tawhid à propos de 2 points. Il va à l'encontre du tawhid à propos de 2 points. Premièrement, أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله سبحانه وتعالى. Le premier point dans lequel il contrarie le tawhid, c'est que la personne qui croit à de telles choses, alors elle aura en réalité coupé son tawakkul d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est censée avoir le tawakkul en Allah azza wa jal et non pas en la chose qu'elle a vue. Elle est censée avoir la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas avoir en réalité une croyance reliée à cette chose-là à laquelle elle croit.
comme par exemple le chat noir, ou alors marcher sous l'échelle, etc. Toutes ces choses-là. Donc ne pas avoir de croyances reliées à cette superstition, elle n'est pas censée les avoir, et si elle les a, alors elle sera allée à l'encontre du tawakkul qui est censé être seulement pour Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, أنه تعلق بأمر لا حقيقة له بل هو وهم وتخيل. Deuxièmement, c'est que la personne, elle s'est attachée à une chose qui n'est pas véridique en réalité. Le fait que tu croises maintenant un chat noir à l'extérieur, ou alors un chat blanc, ou alors un chat de n'importe quelle couleur, ça change quoi à ta vie? Ça ne change rien à ta vie en réalité. Cheikh Uthman al-Khamis, d'ailleurs, dans son explication de ce point-là, il a cité une histoire qui a été racontée. Il y avait deux hommes qui étaient ensemble, qui voyageaient, et il y a un corbeau qui est venu, qui était à côté d'eux et qui commençait à faire beaucoup de bruit. Et l'homme, l'un des deux hommes plutôt, lorsqu'il a entendu le corbeau faire autant de bruit, il a dit ça veut dire qu'une bonne chose va se passer. Donc il est devenu heureux, joyeux. Il a dit ça veut dire qu'une bonne chose va se passer. L'autre homme l'a regardé et lui a dit c'est un corbeau qui crie. Donc les corbeaux ils crient, c'est ça leur nature. Il lui a dit qu'est-ce qu'il y a de bien dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ça? C'est quoi la chose qu'il y a de spécial à propos d'un corbeau qui fait seulement ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a créé pour faire? Il crie tout le temps. Donc il n'y a rien de spécial en réalité. Le fait que tu vois un chat noir ou blanc ou quoi que ce soit, il n'y a rien de spécial à propos de ça. Le fait que tu passes en dessous de l'échelle ou à côté, il n'y a rien de spécial encore une fois à propos de ça. Le fait de toucher du bois pour se protéger de quelque chose, encore une fois, ça rentre dans ça. Donc toutes ces choses-là, il n'y a rien de spécial. Que tu touches du bois, du métal, du plastique, ça va changer quoi en réalité? Allah Azza wa Jal, s'il veut te faire tomber malade, il va te faire tomber malade. Que tu touches du titan si tu veux, il n'y a rien qui va changer. Si Allah Azza wa Jal veut qu'une mauvaise chose t'arrive, même si tout va bien, la chose va t'arriver. Tu peux faire ce que tu veux pour qu'elle t'arrive pas, il n'y a rien qui va t'aider. Donc en réalité, il faut avoir le tawakkul seulement pour Allah Azza wa Jal, la certitude seulement en Allah Azza wa Jal, et ne pas avoir de croyance en autre que lui subhanahu wa ta'ala. Donc on continue inshallah. On continue inshallah. Donc, دليل النهي عن التطير. Quelle est la preuve que le tatayyur est interdit? Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ألا إنما طائرهم عند الله. Donc, il parle de tiyara et il a dit que leur tiyara est auprès d'Allah. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla est le seul qui est au contrôle. Personne d'autre n'est au contrôle. Aucune superstition ne peut avoir un quelconque effet. Seulement Allah Azza wa Jal qui décide de ce qui se passe et de ce qui ne se passe pas. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit La adwa wa la tiyara. Donc le Nabi alayhi salatu salam, dans ce hadith-là rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit quoi? La tiyara. Donc il n'y a pas de tiyara, il n'y a pas de superstition, voulant dire que ça n'existe pas et que ça n'impacte pas. Et il a dit dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, At-tiyaratu shirkun. Nabi alayhi salatu salam a dit dans notre hadith, la tiyara relève de l'association. La tiyara relève de l'association. Ahwalul mutatayyir. Maintenant, l'état de la personne qui commet cette tiyara. L'état de la personne qui commet cette tiyara. La yakhlu min halayn. Donc le premier état dans lequel il peut être, أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. Donc certaines personnes, ils vont en réalité tellement être impactés par les superstitions qu'ils vont délaisser maintenant ce qu'ils avaient à faire, qu'ils vont être maintenant sous la dépression, etc. Un exemple, on reprend le même exemple que les Arabes utilisaient, ou plutôt le même exemple d'erreur dans lequel les Arabes étaient tombés. Auparavant, les Arabes, lorsqu'ils lançaient, comment on appelle ça, lorsqu'ils lançaient maintenant l'oiseau, et que l'oiseau allait du côté gauche, alors certains d'entre eux, ils vont tellement être impactés par ça qu'ils vont arrêter de travailler, ils vont arrêter de chercher le risque, ils vont arrêter les projets qu'ils prévoyaient de faire. Donc ils vont tout arrêter tellement ça va les impacter. Et ça, c'est le premier type de gens qui sont impactés par at-tiyara. Et le deuxième type, أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير ما تطير به وهذا من التشاؤم أيضا لكنه أخف من الأول. Et le deuxième type, c'est quoi? C'est que la personne va quand même faire ce qu'elle avait à faire, elle va quand même aller au travail, elle va quand même vivre sa vie et ne pas tout arrêter, mais il va quand même avoir ce stress-là, il va quand même avoir cette peur-là, il va quand même avoir cette tristesse-là, dû à la croyance qu'il a en ses superstitions et dû au fait qu'il pense qu'une chose mauvaise va lui arriver. Donc le deuxième type est moins pire que le premier, le deuxième type est moins pire que le premier, mais comme le cheikh dit ici, وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ نَقْصٌ فِي التَّوْحِيدِ وَضَرَرٌ عَلَى الْعَبِيدِ.
Mais les deux types sont en réalité dus au manque de tawhid d'une personne. Les deux types sont dus au manque de tawhid d'une personne et sont dus aussi à un problème qu'elle a dans sa croyance, tout simplement. Et ça va aussi en fait faire du mal à la personne qui croit à ça, car la personne ne sera plutôt, elle ne cessera d'être sans cesse dans des wasawis, dans des insufflations, dans des mauvaises croyances, dans la peur, dans le stress, alors que le fait d'avoir le tawakkul en Allah Azza wa Jal seul et d'avoir la bonne croyance, ça te donne ar-raha, ça te donne en réalité une vie facile, une vie bien, et tu n'auras pas tous ces problèmes-là que ce genre de personnes ont. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, et tous les musulmans. Est-ce que c'est du shirk asghar ou akbar? Donc si la personne croit que cette chose-là est une cause et que c'est Allah Azza wa Jal, par exemple, dû au fait que l'oiseau est allé à gauche, alors il va lui arriver du mal. Mais ce n'est pas l'oiseau qui a un contrôle ou quoi que ce soit, mais plutôt ce qui va arriver de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc là, elle a fait en sorte que l'oiseau est une cause. Donc ça relève de l'association mineure dans ce cas-là. Donc habituellement, avec les superstitions, les gens ne vont pas croire que la superstition, elle va elle-même causer le mal, mais plutôt, ils vont croire qu'elle est une cause pour le mal qui va arriver par après. Donc ça va être habituellement de l'association mineure. Sauf si ça rentre dans l'association majeure, comme on l'a expliqué la dernière fois, avec la règle pour différencier entre l'association majeure et mineure. Donc, le remède de celui qui est tombé dans ce problème de tiyara, celui qui croit à ça, premièrement, le fait qu'ils disent Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Oh Allah, le seul qui peut causer le bien, c'est toi. Wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ant. Et le seul qui peut repousser le mal, c'est toi. Wa la hawla wa la quwwata illa bik. Et la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Il peut aussi dire Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khayra illa khayruk, wa la ilaha ghayruk. Oh Allah, il n'y a pas de superstition sauf ce que tu causes, et il n'y a pas de bien qui peut venir sauf de ta part, et il n'y a pas de divinité adorée qui mérite d'être adorée autre que toi. Et puis parmi les causes qu'il peut entreprendre pour ne pas tomber dans ça, pour ne plus tomber dans ça, premièrement, le cheikh il dit premièrement, connaître en fait, comment je pourrais dire ça, connaître l'impact négatif de at-tiyara, de la personne qui croit en cela, savoir premièrement que ça relève de l'association mineure, savoir premièrement que ça cause un problème dans la croyance, savoir aussi que ça vient avec des problèmes, avec des insufflations, des wasawis, etc. Deuxièmement, mujahadatun nafs, deuxièmement, de combattre sa propre personne pour ne plus tomber dans ça, pour ne plus croire à cela. Troisièmement, al-imanu bi qada'illahi wa qadarih. Troisièmement, le fait de croire en al-qadar, en la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Quiconque sait que tout ce qui vient de la part d'Allah et que seul Allah est au contrôle et que rien ne vient sauf si Allah Azza wa Jal le désire, alors il ne va jamais tomber dans ce genre de problème de croyance. Quatrièmement, ihsanu dhanni billah. Quatrièmement, avoir la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Ça aussi, ça va aider à ne pas tomber dedans. Cinquièmement, isti'malul istikhara. Cinquièmement, prier la prière de l'istikhara. Ça aussi, ça aide à ne pas tomber dedans et à ne pas avoir de telles croyances. Donc, quel est le tiyara qui impacte la personne et qui est illicite en islam? Le prophète alayhi salatu salam l'a défini comme étant innama tiyaratu ma amdaka aw raddak. Nabi alayhi salatu salam, il a dit certes, at-tiyara, qu'est-ce que c'est? Il l'a défini en disant c'est ce qui te fait faire quelque chose ou alors qui te fait délaisser quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dû au oiseau qui va aller à droite, alors les Arabes auparavant, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient entreprendre leur projet et être contents de ça, en pensant que l'oiseau qui va à droite, ça va les aider et leur faire parvenir du bien. Donc ici, ça rentre dans ma amdaka, ce qui t'a fait faire quelque chose. Et le deuxième, awraddaka, ou alors qui t'a fait délaisser quelque chose, c'est l'exemple du oiseau quand il va à gauche, encore une fois, ils vont délaisser leur projet, délaisser leur vie, délaisser leur travail, tout délaisser parfois, par peur tout simplement. Donc par croyance en cette tiyara. Maintenant, al-fa'lul hasan. Al-fa'lul hasan, c'est espérer la bonne nouvelle, espérer la bonne chose, espérer que de bonnes choses vont nous arriver. معناه الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيستبشر بها. Al-fa'lul hasan, c'est quoi en réalité? C'est le fait d'espérer qu'une bonne chose va nous arriver. Ou alors parfois, comme le cheikh le définit ici,
c'est al-kalimatu tayyiba, c'est le fait d'entendre une bonne chose et d'espérer en fait qu'une bonne chose va nous arriver dû à ce qu'on vient d'entendre. Mathalan, quelqu'un il va te dire ne t'inquiète pas, Inch'Allah Ta'ala, tout va bien aller. Ne t'inquiète pas, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal va répondre à ton invocation, etc. Donc après avoir entendu de bonnes paroles similaires, on espère et on se dit, Inch'Allah, bi'idnillah, Allah Azza wa Jal va réellement répondre à mon invocation et tout ça. مثاله, il a donné un exemple en disant شخص أراد السفر فسمع من يقول يا سالم فاستبشر بها. Donc il a dit une personne qui va voyager, il a entendu quelqu'un dire une bonne parole, فاستبشر بها. Donc il a été content de cette parole-là et il a espéré le bien de cette parole. حكمه أنه جائز. Et il a dit le jugement de cela c'est que c'est permis. Donc comme dans les exemples qu'on a donnés, quelqu'un qui te dit مثلا ne t'inquiète pas, tu auras ce travail, ne t'inquiète pas, tu auras la chose que tu désires, Allah Azza wa Jal va te l'accorder, il va répondre à ton invocation, et dû à ça, toi tu deviens content et tu espères, Inch'Allah, le bien de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc le bien, tu l'espères de la part d'Allah, non pas de la parole ou de la personne ou de qui que ce soit. Donc la parole seulement, elle te pousse à te rattacher à Allah et à espérer le bien de lui. Et le Nabi alayhi salatu salam a dit dans le hadith, وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلِ. Et le fait d'espérer la bonne nouvelle, le fait d'espérer une bonne chose, le bien qui va venir vers nous, me plaît. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, ça me plaît. الفرق بين الطيرة والفأل. Quelle est la différence entre الطيرة et entre الفأل? الطيرة, le chef dit ici, سوء ظن بالله وصرف شيء وصرف شيء من حقوقه لغيره وتعلق القلوب بمخلوق لا ينفع ولا يضر. Donc, subhanallah, il a dit الطيرة ici, si on veut la redéfinir, il a déjà défini, il a dit c'est le fait d'avoir une mauvaise pensée d'Allah Azza wa Jal et d'attribuer un attribut propre à Allah Azza wa Jal et l'un de ses droits à autre que lui. Donc, le droit, ou plutôt le fait de penser que telle chose peut nous ramener un bien ou nous ramener un mal. وتعلق القلوب بمخلوق لا ينفع ولا يضر. Et en plus de ça, le cœur du makhlouk, donc le cœur de la créature, s'attache à autre qu'Allah. Il s'attache à une chose, à une créature qui ne peut ni causer de mal, ni causer de bien. Excusez-moi. Et le fa'al, et la définition de le fa'al, حسن ظن بالله لا يرد عن الحوائج أو لا يرد عن الحوائج. Donc, حسن ظن بالله, c'est le fait d'avoir une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala et de penser qu'Allah azza wa jal ne va pas nous refuser ou plutôt ne pas nous donner ce dont on a besoin ou alors ce qu'on espère de lui, l'invocation qu'on a invoquée mathalan, ou alors quelqu'un qui veut un travail par exemple, ou toute chose qui ressemble à cela. Est-ce que tout le monde a compris? Pas de questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.